Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Laure Énergie. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo en lien avec les énergies de la pleine lune rose qui aura lieu le 13 avril 2025. En canalisation, j'ai déjà pu ressentir en fait que ces énergies, elles sont là pour nous amener à un nouveau départ. C'est des énergies aussi de libération et qui nous permettent aussi de créer ou de vraiment aller de l'avant dans nos projets, un peu de l'effervescence comme ça, vraiment super motivante. Voilà, super motivante. On va voir un petit peu les précisions en fait qu'on peut avoir avec les cartes. J'ai en fait décidé de prendre dans un premier temps un petit oracle justement en lien avec les énergies de la lune. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? J'ai pris un oracle de l'esprit des animaux pour voir ce que les animaux ont envie de nous dire et quelle motivation ils peuvent nous apporter. Et puis, j'ai pris aussi l'oracle de l'harmonie, parce que je l'aime vraiment bien, étant donné qu'il propose des petits exercices et que je me dis qu'à la pleine lune, c'est toujours sympa de faire un petit rituel. Voilà, facile et vite fait. Voilà. Alors, on peut commencer avec l'oracle de la lune, voir ce que justement cet oracle veut nous dire pour cette pleine lune du 13 avril 2025. S'il vous plaît. Voilà. Donc, nous avons la nouvelle lune en bélier. Prends le temps de réfléchir à ton potentiel. Fais le point sur tes désirs et tes envies. Ne cède pas à toutes tes pulsions. Puis au fond de toi l'énergie dont tu as besoin. On va voir ce qu'on nous donne comme autre conseil, comme information. Hop là. On a le premier quartier en lion. Saisis toutes les occasions de te lancer dans... Je ris parce que je pensais justement à ça et j'avais vraiment ces nouveaux défis, ces nouveaux projets, ces nouvelles envies dans la canalisation. Saisis toutes les occasions de te lancer dans de nouveaux projets, fais preuve d'inventivité, relève les défis du moment, sois observateur et fais preuve d'un bel esprit de synthèse. C'est plutôt pas mal. On va voir maintenant juste avec les animaux. Quel animal a envie de nous donner un conseil? Alors, quel animal a envie de nous donner un conseil? On a trop chou. On a l'esprit de la marmotte. Tellement mignon. Il est temps de lâcher prise. Je prends le livre. Non mais sérieux, il n'est pas trop mignon. Craquinou. Alors, 31. Ah, je suis un petit peu loin. 31. Alors, les fins mènent à de nouveaux commencements, et la mort fait partie de la vie. L'esprit de la marmotte est donc là pour vous faire savoir qu'il est temps d'accepter la fin naturelle de quelque chose qui ne vous sert plus. Nous aimons nous accrocher à ce qui nous est familier, mais de nouveaux besoins naissent pour que l'évolution puisse avoir lieu. Lorsque l'esprit de la marmotte apparaît, c'est le signe qu'il y a une chose dans votre situation actuelle sur laquelle vous devez lâcher prise pour qu'autre chose puisse naître, qui vous sera bien plus utile. Lorsque la marmotte voit son ombre, elle se retire dans son terrier. Vous aussi aspirez peut-être à disposer d'un peu de temps pour faire vos adieux et assurer la transition vers la nouveauté. Cependant, le changement se profile et il est positif. Cessez de résister. Le printemps apporte de nombreux bienfaits. Et ce qui doit mourir renaîtra toujours sous une nouvelle forme.
qui vous sera bénéfique. La vie a besoin de changement et de détachement. Faites vos adieux à ce qui vous a servi et préparez-vous à ce que cela soit remplacé par quelque chose de merveilleux. L'esprit est déjà en train de vous l'envoyer. Mais en fait, c'est ça, hein? C'est exactement ça. On est vraiment sur une période, avec cette pleine lune, de lâcher ce qui ne nous convient plus, de faire le deuil de certaines choses, de certaines relations, et de mettre notre focus sur des choses, des nouveaux défis, des nouvelles idées, des nouvelles créations. On est vraiment là-dessus en fait, hein. On va prendre la carte de l'harmonie, enfin de l'oracle de l'harmonie, pardon, pour voir justement quel petit exercice ou rituel on pourrait faire pendant cette pleine lune. Alors, quel petit rituel ou exercice, qu'est-ce que l'oracle de l'harmonie a envie de nous proposer pour cette pleine lune rose du 13 avril, s'il vous plaît? Non. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous proposer? Il y en a qu'une. Contribution. Que pouvez-vous accomplir? Non mais, sérieux? Sérieux? Relève les défis du moment, sois observateur, fais preuve d'un bel esprit de synthèse. C'est l'occasion de se lancer. Prends le temps de réfléchir à ton potentiel. Là, on nous dit de se lancer dans de nouvelles choses, de laisser partir l'ancien. Et là, que pouvez-vous accomplir? Alors, si on n'est pas dans le thème, là, moi, je n'y connais pas, hein. Alors, on a la carte 40, qui est justement que pouvez-vous accomplir, et l'exercice. Alors, bulle d'harmonie. Commençons par quelques questions pour apporter votre contribution au monde et à votre propre vie. Première question, à quoi ressemblerait votre monde idéal? À quoi ressemblerait votre quotidien idéal? À quoi ressemblerait votre vie de couple idéale? Quelle petite action pouvez-vous mettre en place dès maintenant pour vous en approcher? Ben voilà, c'est un joli programme. Je vous mettrai les questions dans la barre d'infos en dessous si vous voulez faire un petit peu de développement personnel et puis pour pouvoir justement se rapprocher au plus près de notre idéal de vie. Mais c'est vraiment dans l'énergie de cette pleine lune, hein. Qu'est-ce qu'on lâche, qu'est-ce qu'on est ok de laisser derrière, qu'est-ce qu'on a envie de créer, qu'est-ce qu'on peut apporter au monde, comment on peut contribuer aussi. Enfin, il y a tellement de choses qu'on peut faire, chacun en fait, pour aider les autres, pour montrer, pour apprendre, pour donner des coups de main. On a tous des compétences et on a tous des dons, on a tous des capacités. Et je pense qu'on peut vraiment, durant cette pleine lune, aller vers les autres aussi pour partager tout ça et vraiment faire quelque chose de vibrant, de chouette, un petit peu magique, j'ai envie de dire. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une carte de l'oracle, le pouvoir de l'amour, parce que j'avais bien envie en fait d'avoir un petit complément. Alors un petit complément pour cette pleine lune rose du 13 avril. Alors, hop là. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, hein? Cette pleine lune, quelles sont les énergies de cette pleine lune avec cet oracle, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce que... Non, d'accord. Une carte, s'il vous plaît, en lien avec les énergies de la pleine lune. Ah, il y en a deux. Il y en a deux. On prend les deux? Allez, on prend les deux. On prend les deux. Mais en fait, on va faire comme ça.
pouvez choisir si vous voulez la carte de droite ou la carte de gauche en fonction de justement du message de l'oracle de l'amour pour la pleine lune. Alors, on va commencer par celle-ci. Individualité. Vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Je vais vous lire du coup le message en lien dans le bouquin. Individualité. Touc, touc. Alors, individualité. Toutes les âmes proviennent de la même énergie de la source. Mais l'école de la Terre nous offre l'occasion de nous sentir séparés. C'est l'épée à double tranchant qu'est la vie dans cette dimension physique. Notre nature consiste en notre unité avec l'ensemble. Mais lorsque nous nous incarnons et que la conscience de notre moi divin est réduite, les leçons sont apprises plus rapidement. Votre objectif consiste à vous sentir connecté à tout en faisant l'expérience de l'illusion de la séparation. Et votre chemin vers ce but vous appartient. C'est votre voyage individuel. Au début, vous pouvez vous sentir lié à l'aspect humain de vous-même, l'ego, mais éventuellement des lueurs de votre véritable nature commencent à se manifester avec l'élargissement de la conscience. Lorsque la personnalité distincte de votre âme s'exprime et que vous vivez votre vie consciemment, vous avez progressé au-delà des illusions de la dimension physique et êtes rentré chez vous, qui est la vérité de votre esprit. Lorsque vous vous présentez tel que vous êtes dans ce monde, toutes les autres âmes qui traversent votre chemin reconnaîtront ce fort sentiment de familiarité et commenceront à se souvenir de leur héritage spirituel. Soyez vous-même et aimez abondamment. C'est là une vie bien vécue. Et donc, la carte gauche, liberté. Vous vous libérez des restrictions que vous vous imposez à vous-même ou des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante de l'ouverture. Liberté. Ah, j'ai la chanson de la Reine des Neiges qui vient dans la tête. Étonnant. Votre état d'être naturel est caractérisé par la liberté et la joie illimitée. Ne réprimez pas votre potentiel accordé par Dieu en vous évaluant sur la base des opinions ou des attentes d'autrui. Acquérez l'habitude de définir quotidiennement l'intention d'être vous-même et permettez-vous d'aimer ce que vous montrez dans le monde. Si vous présentez un masque pour vous sentir accepté, vous rendez un mauvais service à votre âme et à sa mission. Acceptez la liberté d'être vous-même parce que toute autre chose vous prive de votre pouvoir. S'engager dans l'introspection vous offre l'occasion de revoir vos actions de façon claire et d'un point de vue différent. Lorsque vous commencez à voir votre vie avec objectivité, un incroyable sentiment de pouvoir et de liberté vous submerge. Lors de cette prise de conscience, vous êtes en mesure de comprendre vos réactions face à diverses situations. Cette connaissance vous permet d'être vigilant en ce qui concerne vos réactions à toute situation. Cette carte ne signifie pas que vous êtes libre de vous comporter de manière incorrecte ou jugeante. Elle vous accorde plutôt la liberté de permettre à l'amour et à la compassion de vous servir de guide. Vous êtes la somme de toutes les expériences et conduites positives, négatives et neutres. Bonnes, mauvaises ou neutres, elles ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, honorez-vous et tirez-en des leçons. Ça reste quand même deux cartes qui sont en lien avec les énergies qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Et je pense qu'on va terminer cette guidance par un message de l'oracle Message de Lumière. Alors comme les cartes sont très très grandes, on va le prendre directement. Alors, un message pour la pleine lune du 13. Alors, je donne. Je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel.
on est quand même sur une carte qui est super lumineuse, quoi. Il y a plein de petites, je crois que c'est les petites fées. Moi, j'ai envie de dire que c'est les petites fées, donc on va dire que c'est les petites fées. Voilà. Donc c'est vraiment juste lumineux, vibrant. C'est voilà, c'est des petites fées qui sont là, qui viennent nourrir nos projets. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aidera aussi pour, passer les énergies de cette pleine lune. Si vous voulez me donner vos ressentis, ce que vous avez traversé, comment ça s'est passé justement ce week-end de pleine lune, c'est volontiers que je répondrai à vos commentaires sous cette vidéo. Si vous êtes intéressé par faire le petit exercice de l'oracle de l'harmonie, je vous mettrai les questions en dessous, dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à diffuser ce message de pleine lune autour de vous. Je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à bientôt.